Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Cette vidéo m'a été inspirée après une visite au musée de La Rochelle, le musée de sciences naturelles, parce qu'en fait il y avait une exposition dans les sous-sols sur le rôle des femmes dans la société. J'espère que je vais bien le dire et je m'en excuse d'avance si je ne le dis pas assez bien. Le nom de l'exposition c'était Vanuatu, ou alors ça se dit peut-être Vanuatu. Le pouvoir de femme. Et en fait, ça montrait qu'après chaque typhon, les femmes avaient ce rôle de prendre des nouvelles de chacun, de réorganiser la vie sur l'île, qu'elles avaient aussi un rôle culturel très important parce qu'elles étaient dans la transmission des traditions et surtout dans la transmission de la langue. Et donc les hommes avaient naturellement un rôle dans cette société. Cette vidéo n'est pas féministe, elle est simplement là pour s'intéresser au rôle que les femmes peuvent avoir dans les affaires de pédocriminalité. Mais en fait, dans cette société et dans pas mal de sociétés des recherches que j'ai pu faire, j'ai trouvé que les femmes avaient un très grand rôle. Alors naturellement, elles ont plus ou moins de droits selon les cultures, selon les pays, mais moi je vais m'arrêter à la France parce que c'est quelque chose que je connais. Le rôle des femmes, je trouve que dans la société, on leur donne, alors en France en particulier, on a quand même beaucoup de droits, et je trouve qu'en France, lorsqu'on essaye de faire régresser les droits des femmes par exemple, eh bien la société française ne laisse pas faire, l'État français ne laisse pas faire. On pourrait par exemple, sans vouloir créer de polémique, mais simplement donner un énorme exemple, lorsque la loi a été votée contre l'avortement aux États-Unis, où plusieurs États ont totalement interdit l'avortement, la France a fait rentrer dans sa constitution le fait d'avoir le droit d'avorter. Je pense que tous les pays n'ont, ou en tout cas ne seraient pas en capacité aujourd'hui de pouvoir dire la même chose, et le fait que les femmes aient le droit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent, c'est juste énorme. Après, on ne va pas partir dans des débats parce que vous le savez, au quotidien, les femmes, on est confrontées à des problèmes. Et mine de rien, même si la justice française est quand même assez controversée aussi, et que parfois certaines décisions font qu'on a une justice inefficace, mais parce qu'il y a trop de points à régler, mais c'est aussi ça qui fait que parfois on est aussi bien protégé. Donc c'est ce que je disais, il y a des plus, il y a des moins, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais dans tous les cas, on fait partie des sociétés au monde où la loi protège le plus les femmes. Alors, les femmes, d'après la loi espagnole des recherches que j'ai faites, sont encore mieux protégées par rapport à la France, sur certains points comme le harcèlement, etc. Mais en France, on reste quand même globalement bien protégés. Si vous me dites, oui, mais on subit quand même pas mal de choses, d'accord. Ça a plus rapport avec le comportement des hommes, ou le comportement des femmes, pour ne pas faire d'amalgame. Mais ça n'a rien à voir avec la loi. Ça n'a rien à voir, avec la loi. Dans les affaires de pédocriminalité, les femmes peuvent avoir deux rôles. Et ça, on va en parler à la fin de la vidéo. Quoi qu'on en dise, dans la société française actuelle, la femme a une énorme place, elle a un très grand rôle et elle a souvent ce rôle de pilier familial. En fait, c'est elle qui fait le pilier et qui gère le foyer, dans la majorité des cas en tout cas. Et ensuite, elle va avoir ce rôle de transmission des valeurs, des traditions et des savoirs. Alors pourquoi ? Parce qu'actuellement, en tout cas en France, c'est souvent réparti comme ça. Alors ceux qui vont me dire que non et que ça dépend des générations, figurez-vous qu'en France, dans 69% des foyers de ce que je trouvais, par contre attention, ça a peut-être changé entre temps parce que les derniers chiffres que j'ai trouvés datent de 2021, dans 69% des cas, c'est la femme qui a la plus grosse charge mentale à la maison. La charge mentale, je pense que je n'ai plus besoin d'expliquer ce que c'est. Si jamais vous avez besoin que j'explique ce que c'est, je pourrais même faire une vidéo dessus, il n'y a aucun souci. Mais dans 69% des cas, la femme travaille ou non, mais en tout cas, elle a des activités à côté,
Elle s'occupe des enfants, de la gestion du foyer, du ménage, en fait de toutes les tâches quotidiennes. Et surtout, c'est elle qui a ce rôle de coordonner tout le foyer, dans 69% des cas. C'est très important comme chiffre pour la suite. Mais comme c'était en 2021, mais je me dis qu'aujourd'hui, ces chiffres ont peut-être changé parce qu'il y a des nouvelles trends, des nouvelles tendances qui en fait amènent les femmes à reprendre leur rôle qu'elles avaient avant, c'est-à-dire rester à la maison, ne pas avoir de carrière, s'occuper exclusivement de leur mari et de leurs enfants. Et j'espère vraiment que pour ces femmes, c'est elles qui l'ont choisi, parce que si elles le font seulement par tendance ou par pression sociale, si vous passez devant ma vidéo, que vous la regardez, sachez que vous êtes libre de faire vos choix. Normalement, vos choix ne doivent pas être déterminés par une tendance. Et ce rôle de la femme au sein du foyer, finalement, c'est un peu un rôle qu'on lui a attribué de manière historique, mais c'est un rôle très important qui perdure depuis un certain temps en France. Ça veut dire qu'en France, en tout cas, la femme n'est pas le pilier du foyer depuis une dizaine d'années. Elle l'est depuis plusieurs siècles. Et depuis plusieurs siècles, en France, on donne à la femme cette figure maternelle qui va transmettre l'héritage culturel. Et la femme, dans la société française, on lui donne cette image maternelle qui va avoir un rôle de transmission historique et culturelle. La première étape, c'est que la femme va être gardienne des traditions. Et souvent, c'est elle qui met des traditions en place. Alors vous allez me dire, c'est quoi une tradition ? Il y a des traditions plus ou moins fortes. Je pense qu'en France, si je vous parle de la tradition du poulet rôti le samedi midi, ou alors nous c'était steak frites à l'époque, c'est ma mère qui avait mis ça en place. Et par exemple, de manière paradoxale, chez mon mari, eux c'était salade d'œufs et frites le samedi midi, et c'était ce que mon beau-père cuisinait tous les samedis midi. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ma belle-mère travaillait à ce moment-là, et comme lui ne travaillait pas, c'était, en tout cas il pourra peut-être confirmer ou changer la chose, c'était à l'époque la seule chose qu'il savait cuisiner, donc tous les midis c'était salade d'œufs, tous les samedis midi, c'était salade d'œufs et frites. On a tous connu la grand-mère avec poulet rôti frites. Moi, dans mon cas, ça marche pas trop parce que du côté espagnol, c'est pas trop poulet rôti frites. Même si ma grand-mère le fait à merveille, c'est quand même pas ce genre de tradition. Ce sera plutôt paella ou autre. Mais il y a quand même cette envie de transmettre et surtout cette envie de mettre des choses en place, des choses qui ne changent jamais. Donc, elles ancrent des choses dans la vie. Et une mère, c'est un petit peu son rôle, ça veut dire que tout au long de votre étape d'évolution, elle va ancrer des traditions, ou elle va ancrer des choses qui vont faire que vous allez être rassuré, vous allez être équilibré et vous allez bien vous développer. Ça, c'est le vrai rôle d'une mère, le rôle maternel. Dans cette vidéo, je parle des femmes, mais il est naturel que les hommes ont exactement le même rôle normalement dans l'éducation de l'enfant. Et c'est souvent les femmes qui vont transmettre certaines valeurs aux enfants, comme la solidarité, le partage, ou, et ça c'est très important, je vous laisse deviner, parce que moi j'aurais pas deviné, mais en fait ça me paraît logique, le respect et l'ouverture d'esprit. Alors vous allez me dire, mais même un homme, il peut faire l'apprentissage du respect, il peut faire l'apprentissage de l'ouverture d'esprit. Oui, mais dans 69% des cas, je rappelle, en tout cas en 2021, finalement l'homme est beaucoup moins présent que la femme. Donc l'enfant va passer plus de temps avec sa mère, et c'est sa mère qui va devoir finalement lui intégrer un petit peu les fondamentaux de la société. Et c'est ce qui va lui permettre plus tard de réussir ou non. Et c'est pour ça que parfois on voit des enfants qui n'ont pas trop eu de parents ou qui n'ont pas eu forcément cette image maternelle complète, parce qu'il y a aussi des mamans qui peuvent ne pas remplir leur rôle. Et en fait vous avez des adultes perturbés derrière. Parce qu'en fait l'enfance n'a pas été bonne, on n'a pas ancré des choses. Par contre vous avez des gens qui arrivent très bien à se reconstruire, mais derrière il y a des adultes qui n'arrivent pas du tout et qui n'arriveront jamais dans leur vie à trouver cet ancrage, et ça va forcément faire des adultes pas forcément équilibrés. J'en suis désolée, mais c'est exactement ce que j'ai trouvé et je suis totalement d'accord avec ça. En fait, si vous n'arrivez pas à faire des ancrages dans votre vie, moi j'ai pas forcément eu une figure parentale parfaite,
Mais en attendant, j'ai réussi à me reconstruire et à ancrer des choses dans ma vie, des traditions, des habitudes. Et c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui je suis quelqu'un d'équilibré. Les repas de famille sont souvent à l'initiative des femmes. Et lors de ces repas de famille, c'est là que les familles vont échanger entre elles, que les grands-mères vont pouvoir transmettre aux petits-enfants, que les mamans vont pouvoir transmettre à leurs enfants, etc. Donc en fait, ça permet aussi de transmettre une histoire, de transmettre un savoir, de transmettre des compétences. Et en fait, c'est tout ça qui va créer des traditions où ça va aussi aider les liens intergénérationnels. Et c'est super important parce que ça, j'ai trouvé, et dans une étude, ils disent que dans 90% des cas, c'est les femmes qui gardent les liens intergénérationnels. Ce ne sont pas les hommes. Et dans cette étude-là, il y avait des femmes qui disaient que finalement, quand elles avaient des fils, si leur belle-fille ne souhaitait pas garder ce lien, leur fils finissait par s'éloigner et par exemple, elles voyaient moins leurs petits-enfants que du côté maternel. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est la fille qui est dans la tradition de la transmission et pas du tout le fils. Et ça, c'est dans 90% des cas. Et c'est très important. Le rôle éducatif et protecteur. Pareil, c'est une partie importante. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui se sent protégé, c'est un enfant qui va être équilibré dans ses peurs, dans ses craintes. C'est un enfant qui n'aura pas des carences, par exemple en amour, donc il n'aura pas non plus de carences sociales et en fait, il ne sera pas poussé vers des personnes à comportement toxique parce qu'il ne sera pas dépendant, par exemple, affectueusement, il n'aura pas de dépendance à la drogue, ou en tout cas il pourra en avoir, mais il faut savoir que quelqu'un qui est en carence affective a beaucoup plus de chances de développer des addictions que quelqu'un qui n'en a pas. Et souvent, en tout cas dans la société française actuellement, on estime que c'est la femme qui met ce climat de confiance, ce climat de protection, ce climat d'amour. On estime actuellement que la femme, de par son éducation, transmet le côté affectif, moral et culturel à son enfant. Donc c'est elle qui va construire ces 3 points autour de son enfant. C'est super important parce qu'en fait c'est un rôle majeur et indispensable dans le développement d'un enfant pour qu'il devienne plus tard un adulte équilibré. Alors vous allez me dire, ça paraît logique pour moral et affectif, moins pour culturel. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'ancrage culturel, vous n'aurez jamais l'impression d'appartenir à la société dans laquelle vous avez grandi. Donc c'est très important cette transmission. Et d'ailleurs, on estime également que ce sont les mamans qui transmettent les religions ou les croyances religieuses. Par contre, on estime, et ça c'est important, que dans les couples religieux, c'est-à-dire dans les couples qui ont la même croyance et la même religion, le père sera plus impliqué dans l'éducation religieuse de l'enfant que dans l'éducation tout court. Mais que dans les couples qui sont dans une religion, je préfère dire comme ça parce que si je dis croyant ou autre, ça peut amener à des amalgames. Eh bien le père sera plus à même de s'investir dans l'éducation de son enfant parce qu'en fait il voudra vraiment que son enfant reflète ses valeurs que s'il n'y a pas d'appartenance religieuse. Et attention, parce que c'est pas vrai dans tous les cas, je ne dis pas par là qu'aucun père qui n'a pas de religion n'est intégré dans l'éducation de son fils, loin de là. C'est simplement que, dans ce cas-là, le père veut tellement que l'enfant ait les mêmes croyances, les mêmes repères, les mêmes ancrages que lui, qu'il va beaucoup plus s'investir dans l'éducation de son enfant. La figure de la femme est en constante évolution et surtout l'aspect maternel. J'entends par là que, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas le droit de voter, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a certains métiers qui n'étaient même pas féminisés au niveau du nom, il y a certains métiers qu'on n'avait pas le droit de faire, et tout ça, ça date d'il y a moins de 100 ans en arrière. Donc, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Ça veut dire que nos grands-mères ont forcément connu cette époque. Et pour moi, ça veut dire que nos droits ne sont pas acquis et qu'on doit continuer de se battre pour. Mais ça montre également que le rôle des femmes a déjà bien évolué.
Alors, on ne parle pas ici de comment elles sont perçues et comment l'évolution de leur rôle est perçue, parce qu'on le sait tous que là-dessus, malheureusement, ce n'est pas accepté par tout le monde. Par contre, la femme a tendance à beaucoup plus se battre pour son évolution et pour son acceptation dans la société. Et ça, c'est très important parce qu'on estime que les femmes ont besoin de beaucoup plus d'efforts pour arriver au même résultat qu'un homme, par exemple dans une carrière. Donc finalement, les femmes, quand elles vont éduquer des filles, la plupart du temps, elles vont les éduquer en étant plus combatives. Pourquoi ? Parce qu'elles savent les difficultés qu'elles ont rencontrées et qu'elles n'ont pas envie que leurs filles passent par les mêmes difficultés ou vivent les mêmes souffrances qu'elles. Donc ça aussi, ça va être le rôle des femmes de se transmettre entre elles cette force face à la société. Et c'est très important parce qu'on entend beaucoup plus d'agressions sur des femmes que sur des hommes. Mais quelque part, vous allez me dire, oui, mais si tu prends cet exemple-là, c'est stupide parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui, par exemple, se font tabasser. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, en fait, les femmes ont cet instinct de survie et cet instinct qu'elles n'ont pas envie que leur enfant souffre, donc elles vont leur transmettre les choses pour les connaissances, pour que ça ne leur arrive pas. Et on estime qu'une femme doit beaucoup plus se battre, comme je vous l'ai dit, donc elle va immédiatement mettre en garde sa fille sur le fait que il faudra qu'elle travaille 2 fois plus pour obtenir le même résultat qu'un homme. Et finalement, là je me suis posé cette question, est-ce que c'est normal ? La question c'est non, c'est pas normal. C'est juste que actuellement, les femmes n'ont toujours pas trouvé de solution à ce problème, donc elles continuent de se transmettre ses croyances et ses connaissances entre elles. Et d'ailleurs, c'est un fait très intéressant, mais il faut savoir que la révolution des femmes en France vient de la Première Guerre mondiale, où elles ont remplacé les hommes dans les usines, dans leur métier, qui était parfois très physique, et quand les hommes sont revenus de la guerre, ils ont voulu récupérer leurs emplois, sauf qu'elles avaient appris à être indépendantes, elles avaient appris à gérer les foyers, à travailler, et elles se sont dit, non, on ne peut pas perdre cette indépendance qu'on avait acquise. Et il faut savoir quelque chose, c'est que les femmes se battent pour leurs droits au quotidien. Et franchement, chapeau. Chapeau parce que si elles ne cessaient pas de se battre, elles n'obtiendraient rien. Et s'il y a des hommes qui se battent aux côtés des femmes, sans ce combat féminin, aujourd'hui, on n'aurait pas tous les droits qu'on a eus. Et tous les droits qu'on a et qu'on aura. Parce que le combat ne s'arrête pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que aucun homme ne s'est jamais levé en disant de lui-même « Aujourd'hui, on va faire voter les femmes ». Non, c'est pas des idées qui viennent des hommes, c'est des idées qui viennent des femmes elles-mêmes qui ne supportent plus ou qui n'acceptent plus d'être traitées comme un être secondaire de la société. Et chapeau à nos grands-mères, entre autres, qui se sont battues pour qu'aujourd'hui on ait tous ces droits. Et ce côté combatif, il est souvent exclusivement féminin. Et la conclusion du rôle des femmes dans la société française, que j'avais noté, c'est que le rôle de la femme dans la culture française, bien que traditionnellement axé sur la transmission et la protection maternelle, dépasse largement les frontières du foyer. Je pense que là-dessus vous serez d'accord. Il s'agit d'un rôle riche et multidimensionnel, mêlant passé et présent. Parce qu'elles vont vous transmettre des choses qu'on leur a transmises, mais elles vont aussi mettre en place des traditions. Si ce rôle a évolué avec le temps, il reste un élément fondateur de l'identité culturelle française, témoignant de la capacité des femmes à conjuguer tradition et modernité, tout en incarnant les valeurs humanistes chères à la France. Alors, c'était important pour moi, parce que mine de rien, en France, on a quand même des sacrées valeurs humanistes. Alors vous allez me dire, elle est en train de parler d'art, elle met des beaux mots dans sa conclusion. Non du tout. C'est qu'en France, on est quand même beaucoup tourné vers l'homme, vers l'humain, l'homme avec un grand H. On est quand même tourné beaucoup sur se sentir bien. Et même si vous allez me dire, c'est pas forcément vrai, parce que tout le monde ne va pas partager cet aspect, eh bien, en fait, en France, on n'est pas dans une culture comme au Japon, de ce que j'ai trouvé, où en fait, au Japon, il faut appartenir à un groupe et il faut se fondre dans le moule. En France, vous pouvez être un individu tout seul, vous pouvez être qui vous êtes,
on ne vous demandera pas de rentrer forcément dans un moule spécifique. Au Japon, on éduque les enfants dès le départ à rentrer dans un moule. Mais c'est comme ça, c'est pas une critique, il n'y a aucune des deux cultures qui est bonne, c'est simplement que moi je sais que ça ne me correspondrait pas et je suis très contente d'être née en France. Alors vous allez me dire, bon, maintenant le rapport avec la pédocriminalité. Eh bien, vous le savez, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, les femmes ont très peu ce rôle d'agresseur dans les histoires de pédocriminalité. On entend quand même beaucoup moins de femmes qui abusent d'enfants que d'hommes qui abusent d'enfants. Et ce qui est très important, c'est que ça se compte même pas en 10%. Mais les femmes peuvent avoir un autre rôle dans les affaires de pédocriminalité. Elles peuvent aussi, finalement, cacher l'agresseur et être complices. Et quand on est une femme, on n'est pas forcément donc le pédocriminel ou la pédocriminelle. Par contre, si on est complice, alors on devient agresseur aussi, parce que l'enfant ne va pas avoir ce dont il aura besoin pour devenir un adulte équilibré et pas un adulte écorché. Et finalement, on ne va pas remettre toute la faute sur les femmes, mais ce rôle maternel donné dans la culture française fait que la femme devrait transmettre plutôt de la protection. Donc finalement, dans les affaires de pédocriminalité, soit la femme est également agresseur complice, soit elle est protectrice. Elle ne peut pas être entre les deux parce que son rôle maternel ne lui permet pas d'être entre les deux, d'après moi. Ça veut dire que j'ai trouvé que certaines personnes estimaient qu'une femme pouvait rester neutre dans une affaire de pédocriminalité qui concernait son enfant. D'après moi, pas du tout, c'est impossible. Soit elle est d'un côté, soit elle est de l'autre, parce qu'en fait je ne comprends pas cet aspect de ne pas défendre son enfant. Et je peux vous dire que pour ça, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir d'enfant pour ne pas comprendre cet aspect-là. Alors pourquoi ? Parce que si moi, demain, il arrivait quelque chose à mes neveux ou nièces, je me battrais comme une lionne. Et pourtant, ce ne sont pas mes enfants. C'est-à-dire que je n'ai pas de lien de sang avec eux, à part celui de mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas directement ma descendance, quelque part. Et j'aurais plutôt ce rôle protecteur, où je serais complètement combative derrière l'enfant et que je ferais tout pour le protéger. Mais ça peut être aussi un rôle qui, moi en tout cas maintenant, me dessert un peu quelque part, parce que je ne veux pas faire souffrir les gens en général. Ça veut dire que si par exemple, je donne un exemple tout bête, j'apprends que A a dit quelque chose sur B, et qu'en fait c'est juste blessant et que c'est pas intelligent d'aller le répéter à B. Je vais éviter d'aller le répéter à B pour ne pas le blesser, parce que je trouve que c'est complètement stupide ce qui a été dit et blessant. Mais en fait, finalement, des fois, on me demande pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Mais parce qu'en fait, je ne transmets pas des choses qui pourraient blesser. Et dans ce rôle de protection, attention à protéger les enfants, mais à ne pas décider de protéger des adultes. Vous ne pouvez pas prendre des décisions pour les adultes, vous ne pouvez pas non plus, à partir d'un certain âge, prendre des décisions pour les enfants. Et dans les affaires de pédocriminalité, parfois, il y a des parents qui décident que l'enfant ne parlera pas. Quand elles ne défendent pas l'enfant ou qu'elles ne protègent pas l'enfant, elles ne se sentent pas agresseuses. Mais en fait, elles vont prendre ce rôle d'agresseuse sans le vouloir, façon de parler, parce qu'elles vont devenir complices de l'agresseur. Et comment elles vont faire ? C'est simplement qu'elles vont persécuter la victime pour pas qu'elle parle, ou elles vont lui inclure des valeurs, ou elles vont lui ancrer des choses, des savoirs, des valeurs, qui ne vont pas l'aider et qui vont en faire un adulte écorché. Donc finalement, pour moi, il n'y a pas de juste milieu. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, personnellement, j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré découvrir plusieurs cultures, j'ai adoré découvrir plusieurs rôles, donc j'attends vos avis et n'hésitez pas à me contredire, ça peut mener à des débats. Je vous dis à bientôt.